Mmh. Je la vois dans sa sphère pas très sereine, D'accord. en se disant: «Qu'est-ce qui va m'arriver?» donc déjà OK. Qu'est-ce ça qui va recule. m'arriver? Est-ce que tu sais, alors donc c'est bien Émilie, hein? C'est bon, maintenant tu me Ouais, ouais, confirmes? OK. c'est bien Émilie qui est là. OK, super. Est-ce qu'elle nous reconnaît? Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? En fait, c'est son moi supérieur qui a appelé. Il a un message pour Émilie? Pour nous? Pour la session? Alors, le c'était pas un message, c'est un ressenti que j'ai eu plutôt Ouais, parfait. vraiment au niveau de la poitrine. Mmh. Donc il y a, le cœur, j'ai le mot cœur et émotion qui sont tous les 2 présents. Cœur et émotion. OK, OK. Très bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Non, OK. Est-ce qu'elle est d'accord pour travailler avec nous aujourd'hui? un gros oui. C'est une affiche publicitaire au-dessus des immeubles à LED. C'est un gros oui. Allez, super. OK, OK. Qu'elle est OK, un gros oui. Ça me va ça. Alors, on va déjà proposer à Émilie avec ses mains énergétiques. Donc Émilie, tu peux aussi, te visualiser, toi, comme si, tu étais toi en face de toi et que tu as des mains énergétiques. Et à l'intérieur de ton corps, avec ces mains énergétiques, tu vas retirer tout ce qui te pèse, toutes tes peurs, toute cette, illégitimité, toute cette non-confiance, toutes ces lourdeurs, tout ce qui te pèse, tu les retires de ton corps, tu le mets en dehors de ta sphère, tu le restitues à l'univers pour qu'il soit totalement dissous, jusqu'à la racine, comme si cela n'avait jamais existé. Et tu te recharges, tu mets cette intention de te recharger de tes belles fréquences, de retrouver la personne que tu es dans ton énergie, dans ta lumière, dans tes vibrations. Ouais, Patrick. En fait, quand Alexandrine t'a dit ça, j'ai vu que tu l'avais enfin, je le ressentais déjà, ça se limitait, comme si ta sphère était limitée, sous la poitrine et prenait, vraiment l'ensemble de ta tête et de ton haut de corps, je vais dire. Et à partir du moment où Alexandrine t'a donné toutes les consignes, tu t'es recroquevillé et tu as rentré toute la partie, jusqu'aux pieds dans la sphère et à partir de ce moment-là, je t'ai dit: «Bah, réadapte ta sphère» et tout de suite ta sphère s'est remise à une taille pour que tu sois, bien dedans. OK, ben juste et oui, elle a fait de la place, mais mais justement, Émilie, à l'intérieur de cette sphère, maintenant que tu fais de la place et que tu te décharges de tout ce qui te pèse, et ben, tu peux l'adapter à ta taille, à ta grandeur, à ta lumière, à ta vibration. Juste mettre cette intention que tu aies la place de flotter à l'intérieur, qu'elle soit adaptée à ce qui est bon et juste pour toi ici et maintenant. Et que tu peux te recharger de belles fréquences hautes et positives à l'intérieur de ta sphère. Tu peux mettre cette intention de récupérer ta vibration, ta couleur. Tu peux même l'expanser en dehors de ta sphère. OK. Patrick, vas-y. Ouais, je la vois, c'est comme un enfant, c'est comme une enfant qui découvre cette sphère, à sa taille et qui se met à jouer avec, c'est un peu comme si tu avais eu un vélo. Tu dis: «Oh, j'ai un vélo et hop, je passe et je la teste dans tous les sens, quoi». Donc J'adore. OK. Ouais, donc c'est super. voilà. Allez, parfait. Écoute, c'est super. Très bien. Bah, écoute, on laisse Émilie pour l'instant dans cette belle vibration. Elle profite. Et Patrick, je vais te demander si tu peux vérifier son essence, si elle est bien à la bonne place, dans son cœur. Alors je la vois pas, je la vois plutôt en dehors, mais le fait que tu aies, dit ça, je la vois revenir Mmh. et là, elle se place dans le cœur. D'elle-même? Ouais, Est-ce qu'elle est entière? oui. OK.
Pourquoi elle n'était pas là? J'ai le mot dissociation qui est venu. D'accord, Hem, j'ai le mot mari qui vient, le mot, homme, m mari et femme. d'accord, OK. Alors, Ça viendrait de par rapport à son mari? ouais, Qu'est-ce qui se passe alors avec son essence et son mari? Ça la fait sortir? Elle se préserve? c'est, Qu'est-ce que tu peux observer? samedi 1er mari. OK, d'accord. Alors, bah, regarde, tu sais ce qu'on va faire? L'essence, elle est dans le cœur, mais pour qu'elle y reste bien, est-ce que tu peux remonter à la toute première fois où son essence est sortie, hem, de son Ouais, espace habituel au niveau de son cœur? je vois, je vois un conflit, une engueulade D'accord, OK, et je vois le mari qui crie dessus d'accord. et avec un geste, il fait un geste de voilà comme ça et ça enlève l'essence. D'accord. L'essence, elle s'est protégée d'elle-même? Ouais, je pense que OK, elle est sortie enfin le geste a le gé la parole et le geste ont fait que l'essence, elle a compris qu'il fallait qu'elle parte. OK, donc elle l'a OK, très Elle l'a bien et fait, inconsciemment enfin, voilà. oui, inconsciemment. La flamme, l'essence consciemment, mais Émilie inconsciemment Oui, sans bien savoir ce qui se sûr. passait, quoi. Mmh. Il est vrai que des fois l'essence, se préserve d'elle-même pour qu'on puisse la récupérer au bon moment, entière. OK. Hem, est-ce qu'il y a autre chose à savoir de cet instant ou c'est bon? C'était juste le fait, ce geste finalement? C'était Ouais, par rapport plus au geste? Quel tout à fait. OK. Hem, c'était un geste d'une certaine façon? Est-ce que, où il y avait juste ça à savoir, qu'elle puisse conscientiser, comprendre que Tu par sais, cette, c'est ouais? ce geste-là, c'est quand tu dis à quelqu'un: «Allez, va dehors». Ouais, un peu, OK. Un peu Très de directive, voilà, c'est ça, très directif même et du mmh, style, «Allez, barre-toi, casse-toi». Donc l'essence, elle l'a pris pour elle et elle est donc partie. OK. Donc du coup, pour bien comprendre avec Émilie, donc ce geste a eu la conséquence que son essence s'est préservée d'elle-même. Elle s'est mise en sécurité. Hem, c'est la dispute qui a créé la faille. Comment, chez Émilie? Elle est où sa faille chez Émilie à ce moment-là? Ah bah, la f tu me parles de faille et je la vois qui s'ouvre. Ouais, Ça va de au-dessus du troisième œil à la au début de la comment ça s'appelle? Du cuir chevelu jusque l'entrejambe. Mais d'accord c'est vraiment une faille, et comme une crevasse mais à la verticale. cette faille, elle est due à cette dispute, à ce moment-là? Ouais, en fait, c'est marrant parce que, l'explication que j'ai, c'est que c'était latent et cette dispute A permis a créé l'ouverture. d'accord, OK, d'accord. Quelles conséquences ça a eu, par contre, il y avait déjà la faille, donc ça, on ira voir après. Mais quelles conséquences a eu, sur, Émilie, le fait que son essence ne soit plus, à ce moment-là, dans son cœur? Je la vois, je la vois s'effondrer, en fait. Ne plus avoir la force de se battre. Est-ce que ça peut faire sens avec ce manque de confiance, de légitimité? Ou pas du tout? Si, si, il y a un lien. Il y a quel je la vois, au début, au moment où ça discute, fermement Ouais, et dès que l'essence part, la faille s'ouvre et ça il y a elle s'écroule, il y a plus d'énergie et voilà, c'est OK, OK, très bien. Émilie, ça va? Tu vas ajouter quelque chose ou c'est OK pour toi, je continue? OK, d'accord. OK, très bien.
Justement, on peut déjà, Émilie, tu peux déjà prendre conscience que cette dispute, ce geste, finalement, a été la conséquence pour toi de peut-être de ce manque de légitimité derrière, de ce manque de conscience et qu'aujourd'hui que tu comprends tout ce que ça a pu enchaîner derrière pour toi et que tu reprends toute ta place, tout ton pouvoir avec ton essence bien à l'intérieur de ton corps, que tu l'as récupéré entièrement et tu peux réinformer. Mettre cette intention de réinformer toute ta ligne de temps, de tout nettoyer depuis cet instant jusqu'à ta vie présente ici et maintenant. Et qu'à présent, tu es totalement légitime, que tu as confiance en toi, que tu peux avancer. Tu reprends toute ta force, cette énergie de vie au niveau de ton cœur. Tu peux la ressentir, l'expanser. Laisse-la prendre toute sa place de qui tu es, cette particule divine à l'intérieur de toi, cette essence divine qui t'anime, où tu reprends tout ton pouvoir de qui tu es et que tu es digne d'être qui tu es. Et tu peux envoyer de l'amour sur toute ta ligne de temps jusqu'à ici et maintenant. Tu gardes l'expérience sans les traumatismes et tu es pleinement toi, ici et maintenant. Patrick, qu'est-ce que tu observes? Je l'ai vu se requinquer, mais avec force et vigueur Ok, et prendre la position un peu de Jeanne d'Arc face ok, à la d'accord. lumière divine qui est en train de lui parler. Donc, j'ai vu parce que j'avais toujours cette image heu, figée de la dispute Oui, et j'ai vu ce mari disparaître ok, super. et là, c'est lumineux, doré. C'est une lumière dorée qui là, tu es entre la sphère et ça, je pense que c'est vraiment quelqu'un, tu vois, Elle reprend sa place, quoi. Superman qui ouvre ses vêtements et qui devient Superman. Ah, c'est Superwoman, là. Voilà, c'est ça. Ok, super. Est-ce que c'est ok dans cet instant? Est-ce que il y a Émilie, comment elle est maintenant à ce moment-là, dans cette image? Maintenant qu'elle a retrouvé son essence, qu'elle a compris à ce Ouais, moment-là? je la vois souriante, Mmh. regonflée, et je vois le attends, parce que là, j'ai un truc. Vas-y, observe tranquillement. J'ai vu le troisième œil pulser et j'ai vu quelque chose de plutôt sombre arriver par derrière, fortement. Alors, est-ce que ça peut Donc être lié? Vas-y, pardon, je te laisse terminer. c'est, reprend le fait de nettoyer sa sphère. OK, bah, écoute, on revient à sa sphère tranquillement. Tu me dis quand c'est OK pour toi. Pour moi, c'est bon. OK, très bien et puis, tu vas checker sa sphère. On va renvoyer de l'énergie sur sa sphère. Allez, on met cette intention. Qu'est-ce que tu observes? Bah, ça se défait tout doucement. Mais il y a en fait, je pense qu'elle attire ce genre de choses sombres parce qu'il y a des qualités en elle. Mmh C'est ce mh. que j'ai comme information. Il cherche quelque chose qu'elle a OK, et du coup, ben, voilà, la OK. sphère, elle Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va remonter et puis on va aller voir qui c'est. Pourquoi? Allez, tu ordonnes à tous ceux qui interfèrent directement ou indirectement avec la sphère d'Émilie de se présenter ici et maintenant. ouh, il y a du monde. OK, bah, écoute, Émilie, tu figes tout le monde. Tu mets cette intention de figer tout le monde
Hop, on les fige, on les met et tu les mets sous des petites cloches. Et l'intention qu'ils ne puissent plus bouger, totalement figés, qu'on ait le temps d'observer, de nettoyer. C'est, Ouais, je t'écoute. c'est un monde, en fait, je vois une surface de planète OK, surface de noire et avec des ah, et magmateuse, je sais pas comment on dit. cette, Si tu veux, je vois des ouais, c'est comme si c'était une planète de magma et puis qui fige la surface, mais qui refond parce qu'il y a le magma qui est en dessous et qui se refige et alors je vais les appeler des êtres parce que je suis incapable de les définir. Ça a une forme relativement humanoïde, mais c'est fait de la même matière que la planète d'accord, et voilà, OK. ils ont un intérêt Est-ce à que, aller chercher quelque chose, dans ouais, chez Émilie qui les intéresse, ouais. bien sûr, comment tu vas remonter à la toute première fois où Émilie a été interférée par ces humanoïdes et cette planète avec ce magma noir. Maintenant, toute première interférence, toute première fois. C'est comme je vois un genre un vaisseau à eux qui vient et qui arrive derrière Émilie et c'est bizarre parce que j'avais le cervelet qui était très, très sollicité. C'est pas comme une douleur, mais c'était quelque chose de je sentais qu'il était concerné. OK, bah, tu peux figer. Par contre, on va figer le vaisseau, couper tous les liens, simplement observer, prendre les informations derrière l'écran. En fait, dans ce vaisseau, je vois des mains avec une boule et de l'énergie à l'intérieur. D'accord, Comme une boule de cristal où tu vois l'énergie qui tourne, mais côté feu, magma et cetera. On est toujours avec ça d'accord. et ils viennent chercher de l'énergie L'énergie d'Émilie? d'Émilie, ouais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, Émilie? Alors j'ai le mot, ça les alimente, ça leur permet Mmh, de s'alimenter, d'un point de vue énergétique. OK, J'ai le mot prêtresse OK. et en fait, je la vois se retourner, hem, dans un peu la un comme quand Moïse, il se met devant la mer et qu'il l'ouvre. Ouais, Tu vois, elle d'accord. a son bâton, elle est avec une toge OK, et elle se met face à eux et c'est comme si sa sphère remontait heu, comme s'ils avaient envoyé un faisceau de feu et que la d'accord, sphère remontait à l'intérieur du faisceau. d'accord. Ah, du coup, c'est sa sphère qui monte dans le faisceau? Ouais, mais C'est c'est elle l'inverse. qui donne l'intention d'aller contrecarrer D'accord. ce faisceau lumineux. C'est comme si elle était défenseuse, ça se dit? Je sais pas, je connais, Ouais, si elle allait défendre, quelque chose contre les êtres de cette planète. C'est elle qui est d'accord. là pour protéger quelque chose de ces êtres. D'accord. Qu'est-ce qu'elle protège? C'est pas dans cette vie, on est d'accord? Non, non, c'est pas dans cette vie. OK. Qu'est-ce qu'elle protège alors? Alors je vois qu'il y a la sphère est très grande derrière. Il y a des ondes, ouais, il y a un émetteur et il y a des ondes qui partent régulièrement et je vois les ondes comme des cercles bleus. C'est bleu ciel. D'accord, Comme OK. elle est un peu dans les tons, blanc bleu ciel. Elle est énergétique? Ouais. OK. Elle protège, comme une sorte de fréquence? Une vibration? Ouais, c'est un peu ça, j'ai un genre, de relais, mais j'arrive pas à le voir, hein, on me le Ouais, montre pas ouais, tu franchement. le ressens. Je le vois, il est, si tu veux, si mon écran, voilà, il est juste au bord et j'arrive pas à voir. C'est un peu comme la tour Eiffel ou comme un OK, pas de tir de fusée. d'accord.
Tu te situes sur quel plan, quelle dimension? J'ai 3, 4, 5. 3, 4, 5. OK. Et en fait, c'est marrant parce que, heu, la planète sur laquelle est l'émetteur, fait la même chose que l'autre planète, sauf que c'est de l'énergie à la place du magma. D'accord, OK. Et je vois ce bleu, donc en fait, c'est plus fort que le magma et ils veulent détruire la protectrice pour pouvoir, tu vois, j'ai pas franchement la confirmation de ça, mais Oui, ils veulent l'atteindre elle pour accéder à l'énergie, d'où elle est, finalement, c'est ça. Et ils savent que cette énergie peut les détruire, donc ils veulent détruire cette énergie. avant qu'il soit détruit. Voilà. OK. Très bien. OK, très bien. Hem, alors du coup, elle a voulu contrecarrer, ce faisceau qui venait du vaisseau, on est d'accord? Ouais. Heu, comment ça a créé sa faille chez elle à ce moment-là? C'est le fait qu'elle veuille défendre? Elle a pas réussi? Comment, Bah, quand tu poses la question, je la vois un petit peu, être à bout de force. Mmh. OK, d'épuisement? Ouais. OK, Et je sens la faille au niveau de, pareil, tu vois, au niveau du centre de l'occiput. d'accord, C'est OK. juste, c'est pas très grand, hein, c'est, entre la vertèbre et Ouais, et ouais, oui, c'est tout petit, hein. la forme de l'occiput, c'est juste là qui, peut-être pour ça que je sentais tout à l'heure l'impact sur le cervelet. OK, très bien. OK. Émilie? Est est-ce que c'est clair déjà pour toi ce qu'on est en train de raconter? Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de dire ou pas du tout? Tu as le droit de me dire non, hein. Ça marche. Et ben, maintenant tu vas prendre conscience que finalement ta faille, elle vient de là, c'est que ça appartient pas, que c'est pas dans cette vie-là, que ça vient de beaucoup plus loin et que ça a enchaîné, tout ce qui a suivi derrière, et que ton essence a pu être, finalement, emportée un jour. Tu prends, tu mets cette intention que tu as compris maintenant avec ta partie subtile de l'interférence, que tu es gardienne de ce lieu et tu peux C'est te oui, vas-y, c'est Patrick. marrant, ça me fait l'analogie entre la scène de dispute que je Eh vous bah, ai oui, dit eh oui, et puis ce qui se passe là. c'est ça, parce qu'elle avait déjà la faille. C'est ça. Et en fait, je sais pas, j'ai pour la dispute, j'ai, protectrice de ses enfants, quelque chose comme ça. Tu D'accord. défendais tes enfants comme tu as défendu de l'autre côté, autre chose, et qui dans tous les cas, tu étais en train de protéger quelque chose ou quelqu'un. On va aller voir ce rôle de protectrice, c'est peut-être sa mission de vie, elle est protectrice. OK, alors juste avant d'aller voir ça, on va voir, refermer cette faille, qu'il ne puisse plus interférer avec elle. Vraiment, tu mets cette intention. Tu peux fermer tes yeux si tu le désires avec ta partie subtile, que tu as compris aujourd'hui d'où venait ta faille, les interférences et que tu es gardienne de ce lieu, de ces ondes, de cet émetteur à ce moment-là, dans cette dimension, dans cette vie. Que tu reprends tout ton plein pouvoir, ton essence divine, toute ta force, celle que tu es, et tu leur montres à quel point tu es puissante, à quel point tu reprends ton pouvoir et qu'ils ne peuvent pas interférer avec toi parce que tu as compris aujourd'hui comment ils pouvaient te voler énergétiquement cette alimentation que tu dégages d'énergie. Et tu peux envoyer comme une tornade tout autour de toi de tes belles vibrations, de cette belle énergie. Dissoudre tous les liens. Tu peux éliminer tous les liens, conscients ou inconsciemment, dans cette vie et dans ces vies passées et dans les mondes parallèles et tu leur montres que tu récupères tes pleins pouvoirs et qu'ils ne peuvent plus agir avec toi. Tu renforces ta protection. Ils ne peuvent plus du tout interférer avec toi dans cette vie et jusqu'à ici et maintenant.
et tu envoies toute cette information sur ta ligne de temps, jusqu'ici et maintenant de ta nouvelle condition énergétique. Et tu effaces toutes les anciennes lignes de temps en gardant l'expérience sans le traumatisme. Patrick? Ouais, il faut qu'on remonte en énergie là. Ouais, pas de souci. On remonte tranquillement au niveau qui est bon et juste pour nous pour cette session. Émilie, tu continues de travailler sur cette ligne de temps et remonter dans des belles énergies, c'est nos belles vibrations, Patrick. Il faut qu'elle monte aussi ses énergies. Ça l'aidera à travailler Ouais. Ah, j'arrive pas à parler. Ça l'aidera à travailler sur sa ligne de temps. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, Émilie, en même temps que tu travailles sur ta ligne de temps, tu mets cette intention de te recharger de tes belles fréquences, de tes belles vibrations hautes et positives, de toute ta lumière, de te recharger de cette joie, de cette paix, de cette force intérieure, cette essence divine, cette flamme de vie qui t'anime. Et en même temps que tu te recharges, tu t'expanses, tu te grandis, tu viens de plus en plus grande et ta sphère s'adapte à toi, à toute ta grandeur, à toute ta puissance, à toute ta force. Tu deviens de plus en plus lumineuse, baignée dans tes énergies que tu es en train de retrouver 100% de ta volonté, 100% de ta vibration. Vas-y Patrick. J'ai un oui comme tu arrives quand tu es en extase, si tu veux. Je vais pas dire d'autres termes, mais c'est un oui jouissif. Ok, c'est chouette. Voilà. Je vais pas pousser plus loin là. Ouais, pas de souci. Non, mais tant mieux, elle est en train de retrouver toute sa place qu'elle mérite. Ok. C'est bien, ça vient dans le. Je sens que ça agit dans le dos en fait. Mm, mm, mm. Ça descend dans la colonne vertébrale. Mhm. Ok. Tu peux respirer, Émilie, aussi pour faire circuler tes énergies. Prends de grandes respirations et mettre cette intention de faire circuler depuis ton cœur toute ton essence, ces belles particules, euh, et de mettre cette intention d'harmonisation, de connexion, regroupée au niveau de ton cœur, d'harmonisation. Ouais, Patrick? Est-ce que est-ce que tu as un ressenti de circulation complète dans la colonne vertébrale? Non. Non, ok. Alors, Oh. excuse-moi, il faut la faire respirer pour que Mais aucun problème. cette énergie qui rentre par les poumons puisse se diffuser et aller jusqu'au. Parce que j'ai vu un blocage dans le dos. Enfin, il y a 2 points de blocage et juste la respiration va l'aider à faire partir ces points de blocage et permettre la circulation jusqu'au sacrum. Ouais, vas-y. Il y a besoin de. En fait, je viens de voir quelque chose parce que je sens qu'il y a un blocage au niveau du milieu du dos, au niveau du plexus. Et c'est comme si j'avais eu toutes les vertèbres qui étaient en dehors revenir les unes après les autres pour se replacer à la bonne position. Et c'est un peu comme l'essence, tu vois, le bas des vertèbres à partir du milieu de la cage thoracique. D'accord. Alors, est-ce que tu peux plutôt prendre l'information avant de le faire? Pourquoi ce n'est pas à sa place? Bah, depuis le début, je la sens. Tu vois, chanter sa sphère ne prendre qu'à partir de la poitrine et j'ai toujours ce ressenti. D'accord. Alors, est-ce que tu peux remonter à cette scène, cette interférence, la toute première qui a fait que il y a cette déstabilisation, ces vertèbres qui ne sont pas à leur place Je vois un accident de voiture. dans cette vie ou dans une autre?
En fait, je vois un gros choc où la tête part en avant OK. et c'est comme si ça, à partir de ce moment-là, ça tire la colonne vertébrale et toutes les autres sont, hem, pas disloquées, mais aussi c'est la représentation un petit peu symbolique. D'accord et est-ce que c'est dans cette vie? J'ai un oui, mais il est tout petit, donc j'ai un doute sur la Bah, tu réponse. OK, bah, tu prends juste l'information sur ton écran et tu demandes que la réponse apparaisse maintenant. Non, alors, j'ai 1945 qui arrive. OK. Ah ouais, je vois des explosions. D'accord. Donc en fait, c'est un convoi militaire et il y a une explosion qui fait que je la vois dans un camion. C'était elle qui conduisait, donc elle était à droite, donc c'est un pays anglophone et en fait, la bombe arrive, sur la route ou devant eux et ça fait un choc, donc ça freine tout le monde et je vois tout OK. le monde qui part en avant. C'était un camion de alors je sais ouais, je vois des militaires derrière. C'est un homme ou une femme? Elle est femme. Moi, je la vois en femme, toujours, mais avec, c'est marrant parce que je vois vraiment la chevelure de l'époque, donc je pense que c'était pour moi, c'est ouais, c'est ça, c'est un pays anglophone et OK. OK et du coup, elle a regardé les séquelles de cette vie, jusqu'à aujourd'hui? j'ai pas de réponse. Oui, ouais, ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Comment ça agit sur elle aujourd'hui, cette conséquence de cet accident? Alors je vois, c'est comme si les vertèbres glissaient, donc j'ai la partie, qui a pas été impactée Mmh. et à partir de la première vertèbre qui s'est disloquée, c'est comme si ça la vertèbre glissait et j'ai un point une boule énergétique D'accord. entre la dernière vertèbre associée et la première disloquée. OK. Est-ce qu'on peut travailler sur ce point énergétique ou pas? J'ai une réponse qu'on peut travailler dessus. OK. Bon, je te laisse observer et Émilie, tu peux prendre, conscience que dans cette vie, cet accident, cette explosion militaire, finalement, ça a eu un impact, sur toi au niveau de ton dos et ces vertèbres qui sont décalées, que tu gardes une trace énergétique et qu'aujourd'hui, ça ne t'appartient plus dans cette vie, ici et maintenant. Donc tu peux mettre cette intention, justement: «OK, j'ai compris, je prends conscience de cet accident et aujourd'hui, ça ne m'appartient plus. Je garde l'expérience sans le traumatisme de l'accident. Et je récupère moi mon plein pouvoir. Je réinforme toute ma ligne de temps que j'ai compris et cette, explosion reste dans cette vie. Elle ne m'appartient plus du tout et je réinforme toute ma ligne de temps. J'envoie de l'amour dessus jusqu'à ici et maintenant et moi je réintègre ma condition physique de l'ici et le maintenant. Je garde l'expérience sans le traumatisme, sans la séquelle, sans l'impact énergétique que ça a pu avoir sur moi ici et maintenant. Je le dissous totalement dans l'amour, la joie, la paix, ce que tu veux. Prends des mots qui te conviennent, ce qui est en accord avec toi. Comme un balayage énergétique, une petite tornade qui viendrait tout nettoyer et tout se remet en place à l'intérieur de ton corps, de ton dos, correctement, dans l'ici et le maintenant. Donc en fait, j'ai vu la
Mmh. J'ai vu la moelle épinière comme si c'était plein de fibres. D'accord. C'est la symbolique, c'était tu sais, dans Avatar, quand ils font les liens avec leur, leur queue de cheval, Ouais, 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 d'accord. bah, OK. c'était la même chose, c'était plein de fibres comme ça et qui se réassociaient au niveau, Ah, c'est en train de s'en remettre. OK. ouais, ouais, c'est en train de se remettre et on est sur, tac, tac, parce que je le sens, donc je suis en train de regarder, Ouais, heu les pour nous, c'est R23, R24, mais ouais. pour Émilie, pour lui expliquer, c'est quand tu es à la base de tes côtes, sur les côtés et que tu fais la jointure dans ton dos, ça se situe à peu près à ce niveau-là, même un peu plus bas, Les c'est dernières su côtes? non, ouais, non, mais c'est sur les lombaires, en fait, Mmh. on est sur du L2, L3, L4. Tu mets les mains sur tes hanches et tu joins tes 2 pouces à l'arrière. Tu vas être à peu près à ce niveau-là. Voilà, ça et un Voilà, petit peu c'est plus là. bas. C'est ça? Ça te parle, Émilie, ça? Tu peux mettre ton micro, hein, si tu as besoin d'échanger avec nous, il y a aucun problème, hein. Te gêne pas. Vas-y, hein, à confirmer, tu l'as pas allumé? C'est exactement là que j'ai mal en ce moment. Sur les 2 côtés, en fait. C'est sur les 2 côtés, le long de la colonne vertébrale, là, un peu où il y a les poignées d'amour, en fait. Ouais, ouais, À ouais. Ouais. cet endroit-là. OK. Ben justement, tu peux mettre, cette intention. Tu comprends aussi que c'est lié à cet impact dans cette vie et que ça ne t'appartient plus. Tu gardes l'expérience, mais sans le traumatisme. Tu n'en as pas besoin de te le trimballer, cet impact énergétique, et tu peux, justement réinformer. Tu as compris, conscientiser, et aujourd'hui, ça ne t'appartient plus, et tu peux, comme le balayer, que les choses se remettent à leur place correctement, de ton bas du dos jusqu'à ta moelle épinière, et visualiser comme, ces petites racines qu'expliquait Patrick, qui sont en train de se remettre en place. Elles reprennent toute leur place, toute leur forme d'origine avant cet impact, pour que tu sois totalement réaligné, parfaitement aligné énergétiquement, et que tu n'aies plus à subir cet impact énergétique. Et tu peux réinformer toute ta ligne de temps de tes nouvelles conditions énergétiques. Tu ne laisses aucune trace, aucune empreinte de cet impact, et tu réinformes dans toutes tes vies, ici et maintenant. Tu dissous tout le reste. Ta ligne est réinformée entièrement. J'ai eu une corneille qui est arrivée, donc je me suis posé la question, pourquoi une corneille? Et en fait, parce que j'avais quelque chose d'assez sombre qui arrivait et elles m'ont dit: «C'est on prend voilà, là, on prend notre vol et on s'en va». Donc j'imagine que c'est un lien avec cette douleur. OK, bah écoute, on laisse partir, hein. Pas de problème. Ouais, ça c'est clair, là, ça y est, j'ai du soleil. Ah super, super, super. Sa ligne de temps, comment elle est? Patrick, s'il te plaît, si tu peux, observer à ton rythme, comme tu veux. Ah, elle est comme un bâton sur lequel, tu as mis des coups de canif et tu D'accord. vois, ça fait des je sais pas comment on appelle ça, comme des vagues de bois. Ouais, d'accord. OK, d'accord. Je comprends. OK. Pardon. Non, non, pas de souci. OK. Alors, comment elle est, du coup, c'est OK déjà là pour, cette histoire avec, ce qu'on voit, cette explosion? Alors pour le dos, c'est OK parce que moi j'ai du blanc, et puis j'ai quelque chose de linéaire D'accord. OK, super. et ça va jusque dans le sacrum pour moi. Je ressens OK, parfait. même les coccygiennes derrière, ça va jusqu'au bout là. Ça circule jusqu'au bout des os, OK. de la colonne vertébrale. Émilie, tu ressens quand même tout ça? Tu arrives à le ressentir toi? Non? OK. Bon écoute, après les Non, choses se mettent en place, tranquille. progressivement, ouais. Est-ce que ça change ou pas? C'est à la base, ça me montrait un genre de tu sais comme ce que je vois comme du goudron fondu, mais quand tu m'as demandé de voir ce que c'était, c'est de l'IA. C'est des petits carrés d'argent qui sont là.
OK, OK. Alors on va remonter à la toute première fois où Émilie a été interférée avec cette intelligence artificielle. Maintenant, la toute première fois. L'origine de cette interférence avec l'IA. C'est une vie antérieure sur une autre planète, OK. OK. Qu'est-ce qui s'est passé pour Émilie dans cette autre vie antérieure et cette interférence avec l'IA? C'est comme si elle était enfin, c'est pas comme si, moi je la vois en cosmonaute, mais il y a un lien avec, le fait qu'elle soit d'une autre planète et qu'elle aille découvrir l'univers. Elle est humaine? Ouais, elle a une forme humanoïde D'accord. et Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'explorer, le elle est en train d'explorer l'univers et elle tombe sur cette planète. d'accord, encore. C'est pas la même que tout à l'heure, on est d'accord, hein, c'en est une autre. Pas du tout, c'en est une autre OK, et donc bah, en fait, elle se fait tout de suite interférer parce que c'est quelque ouais, chose de nouveau pour la planète d'accord. et en fait, ben, voilà, ils l'apprennent et puis, ben, ils le sculptent dans tous les sens pour savoir, ce que c'est, qui elle est, comment ça peut leur être profitable. D'accord. Donc elle est, ouais et puis je vois qu'il y a pas qu'elle, en fait. Ils sont plusieurs interférés. Ouais, je vois des cellules, vertes luminescentes Ouais, et d'accord. il y en a plein tout autour de la planète. OK, elle est Ouais, pas c'est toute pour ça. seule. OK. Non, elle est pas Elle est toute où seule. cette planète-là? C'est où? Elle est dans l'univers. OK. Il y a un nom ou pas? J'ai avion, Planète Avion? ouais, comme un avion. OK, très bien, c'est OK. Elle a une particularité, cette planète, c'est que de l'IA? Alors c'est un vaisseau, en fait. C'est Ah, pas une planète. Parce que je la vois partir, OK. se propulser, enfin se propulser dans le cosmos. Donc c'est un vaisseau IA. Un vaisseau IA. OK, intéressant. Faudrait qu'on aille voir ça un jour. Mmh. OK, très bien. Donc on a compris que Émilie, explorait le cosmos, l'univers et qu'elle est tombée, elle a été interférée à ce moment-là en s'approchant de cette planète par cette IA, cette planète IA. C'est pas une Quel planète, c'est un vaisseau, hein. Oui, un vaisseau, pardon. Et quelles conséquences, ça a eu là pour Émilie, le fait qu'elle soit interférée Bah par là, ce vaisseau? elle gère plus rien du tout. Elle est dans cette, genre ça a une forme de gélule et puis elle est figée, elle est fixe et elle subit, elle peut rien faire. OK. Émilie, c'est clair ce qu'on est en train de raconter pour toi? OK. Ben Émilie, elle peut mettre l'intention, c'est une IA, donc on peut essayer. Envoyer un Mmh. virus d'amour, un virus lumineux. Maintenant que tu as compris que tu as été interféré dans cette vie, que ça a eu des conséquences jusqu'à ta vie ici et maintenant, tu peux envoyer comme un virus d'amour qui viendrait tout désintégrer à l'intérieur du vaisseau. Que tu as compris et que tu vas te grandir. Montrer que tu as compris cette interférence et que plus jamais ils ne pourront interférer avec toi. Tu peux observer Émilie juste, dans cet univers, en fait, juste avant qu'elle soit interférée. OK. Si Est-ce que tu peux communiquer avec elle quand ce sera bon pour toi? Avant qu'elle Bah, soit ça y est, interférée? je l'ai interpellée et elle s'est retournée. OK. OK et ben, écoute, on va lui transmettre l'information de ce qui va lui arriver et de toutes les conséquences que ça a eu sur elle. L'interférence avec cette intelligence artificielle, si elle s'approche de cette planète.
observer Je, comment elle réagit. je la vois en train de fuir devant le vaisseau. Est-ce qu'elle a pris conscience? Oui, oui, elle a pris conscience puisqu'elle fuit toujours et que le vaisseau, ça continue à les. En fait, ils sont deux. En fait, j'en vois deux des personnages comme Émilie. Ils étaient 2 à explorer Ouais, 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 ils étaient deux à explorer. et les 2 prennent la fuite? Oui, OK. ok, ouais, ils avaient tellement peur que Ils sont ils partis. osaient pas s'arrêter en fait. OK. OK. Donc maintenant qu'elle a pris conscience, qu'elle a pu fuir, justement à ce moment-là, qu'elle réinforme, est-ce qu'elle est OK pour, réinformer toute sa ligne de temps? Attends, laisse-lui le temps de se remettre. OK, on lui laisse le temps. Observe-la. Est-ce qu'elle a quelque J'ai chose à te j'ai dire? l'impression d'être dans un film. C'est excellent. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle a sorti sur sa combinaison, il y a des armes, spécifiques à eux et elle allait ça allait tirer sur le vaisseau et il y a des salves qui sont parties, mais j'ai dit qu'il fallait pas le faire pour pas rappeler le Le vaisseau. ouais. OK Je et pense que du là, toi, c'est une réaction de peur qui fait que la défense, elle est toujours là. OK, Je sens l'oppression dans la poitrine OK. et Mais on peut lui transmettre l'information que maintenant elle est au courant, elle a pu échapper à tout cela, qu'elle sait, comment ça peut se passer puisqu'elle a toutes les informations qui lui ont été transmises et qu'elle mette cette intention de ne plus être interférée, qu'elle soit totalement protégée, que maintenant quand elle se balade dans l'univers, elle fera attention, voilà, ça y est, elle a mis sa sphère autour d'elle. et qu'elle peut renforcer ses protections et qu'elle puisse observer Émilie ici et maintenant et toutes les conséquences que ça a eu sur elle jusqu'à aujourd'hui. OK, ça me montre, sa ligne de temps aussi OK. qui se c'est bizarre parce qu'autant des lignes de temps, j'en ai vu, lisses, Ouais, autant la sienne, elle ressemble à une branche de sapin. d'accord. OK. C'est la première fois que je vois ça. Mais du coup, Émilie, partie physique, maintenant que tu as conscientisé tout ça et dans cette ligne de temps, beh, tu peux aussi envoyer cette information, de réinformer toute ta ligne de temps et que l'IA ne sera plus jamais une interférence pour toi puisque ta partie qui a été interférée là-haut ne l'est plus, qu'elle a pris conscience elle aussi et tu peux envoyer toute cette information depuis cet instant jusqu'ici et maintenant. Réharmoniser toute ta ligne de temps en effaçant toutes les fois sur toute cette ligne de temps depuis cette première fois où tu aurais pu continuer à être, interféré comme un schéma répétitif qui ferait de ta ligne de temps, une branche de sapin, de pin et tu dissous tous les liens qui auraient pu y avoir avec cette intelligence artificielle. C'est Tout en est train de dissous intégralement jusqu'à la racine. Il n'a plus lieu d'exister parce que tu as pris conscience au tout début de cette interférence jusqu'à ici et maintenant et que plus jamais tu seras interféré. Et tu peux même renforcer toute ta ligne de temps contre cette IA, montrer toute ta puissance et que tu ne peux plus être interféré comme un bouclier autour de cette ligne de temps. en fait, la ligne Mmh. de temps, là, elle est en train je la vois toute blanche et puis qui devient lisse. Super. Parfait. Je te laisse, tranquillement revenir, dans ton centre, te recentrer et puis revenir à sa sphère, tranquillement. Checker, ce qui a besoin d'être encore, nettoyé ou pas. Je me sens assez léger. Ouais, c'est plus léger. Ouais. Ça va Émilie, toi? Hein? Ouais? OK. OK. Tu me dis? Ouais, ouais, je suis en train de ressentir, je suis en train d'écouter physiquement ce que je ressens, Mmh. c'est au niveau des fesses, enfin OK. des fessiers. Oui, d'accord. C'est
Ouais, je ressens l'énergie recirculer dans les jambes. Ah, super. OK. OK. Bah, écoute, on va laisser, déjà ça se mettre en place, on checkera après, le temps que tout Ouais. recircule, librement, vu que c'est en train de se remettre. Est-ce que tu peux voir au niveau de sa sphère s'il y a, toujours ces petites cloches? Est-ce que certaines ont disparu? Est-ce que, il y a encore des choses à nettoyer? Bah, sa sphère, elle est haute, donc OK. et en fait, c'est marrant parce que depuis l'endroit où elle est, Oui. je vois un tube et je vois des choses qui descendent comme si c'était évacué tout ce qui était, parce que ce que je vois passer, c'est des choses noires. Il est où ce tube? Ça part de ça part de l'endroit où elle est et Alors, c'est comme si c'était un tube poubelle et qui ramenait, tout ce qui était évacué vers le bas. dans la terre? Ça lui évacue? Ouais, ouais, ça s'évacue de attends que je dise pas de bêtises. Parce que Prends ça, c'est vrai, ça, ce que je voyais, c'était, des prends ton choses temps. qui pouvaient être tu m'entends? Oui, oui, Ah prends ton pardon, temps. ah Pardon. OK, je l'avais compris, je t'entends pas. Oh non, c'est Parce que j'ai vu des formes rondes redescendre. J'ai cru que c'était la sphère d'Émilie, mais non, c'est hem, des fruits comme des fruits d'églantier. Quand la fleur, elle a fané, que ça fait, la boule de poil à gratter là, ouais, c'est ça qui est en train de tomber. OK, d'accord. Écoute, est-ce que tu peux, juste observer sur ton écran la sphère d'Émilie? Sur ton écran. En fait, sa sphère, j'arrive pas à la voir, c'est tellement lumineux autour. OK, bah, mets des lunettes, énergétiques, qui laissent, apparaître Émilie derrière sa luminosité. Je la vois bien nettoyée, mais il y a un truc qui me gêne parce que sa sphère, elle est comme une boule de Noël. Pourquoi? Est-ce que Tu c'est juste? Vas-y On regarde. Oh, on me dit que c'est juste. ça me rappelle ta sphère, passé un moment. Parce que ça me fait un lien avec Noël et la joie qu'on peut ressentir à Noël et je le ressens, physiquement aussi, cette Alors joie. OK, quel est le message? C'est elle doit ressentir cette joie qu'elle connaît à Noël? C'est quoi le message de tout ça? C'est au niveau émotion, ça me refait une boule dans la gorge OK, très bien. OK, prendre l'information. Pourquoi tu ressens, cette boule dans la gorge? La joie de Noël. il faut qu'elle lâche quelque chose. OK, alors, bah, écoute, tu vas remonter à cette scène, justement, Noël et cette boule dans la gorge. Qu'est-ce qui s'est passé Les petites filles, dans cette j'ai vie? ouais, 4 5 ans. D'accord, OK. Je vois une église où la porte elle est entrouverte, illuminée, avec la lumière qui sort par la porte. J'ai la messe de minuit. OK, OK. Qu'est-ce qu'elle fait, Émilie? Il s'est passé quelque chose en particulier? Alors d'un côté on me dit qu'il faut retrouver cette joie de ce moment-là, de ce Noël-là
Et de l'autre côté, ça m'emmène loin de ce lieu. OK, mais alors pourquoi là, cette boule dans la gorge? Qu'est-ce qui fait que ça lui bloque dans la gorge? Il s'est J'ai passé, trop d'émotions. mmh d'accord. Attends, ça a dézoomé, là, ça rezoome. Ouais, vas-y, prends ton temps, ce qui est juste pour toi, pas de souci. Tu sais, quand tu as Trop d'émotions, ça bloque? trop d'émotions et que Ça reste tu coincé as dans la la gorge? boule dans la gorge et que pour ça, bah, il faut ouais, je la vois en train de pleurer, en fait. Mais pourquoi elle pleure? Parce Pourquoi? qu'elle a Qu'est-ce reçu un cadeau qui est attends, parce que là, je suis en train de choper les émotions, c'est pas bon. Reste derrière ton écran. Tu as eu, tu as eu l'information, tu peux te couper de l'émotion. Rassure-toi, je pleurais avant de rejoindre Émilie, hein, parce que j'étais déjà avec elle et je pleurais toute seule à la maison, alors écoute. Ah et je sens Ouais, tu as eu un cadeau, Émilie, à ce moment-là, qui était tellement, c'est ça, tellement attendu. Ça a joué sur les émotions. mais est-ce que tu peux observer à ton rythme, c'est quoi ce cadeau? J'arrive pas à le faire. Ils sont en train de me montrer, comme Vas-y. une éruption volcanique. Enfin, ils me montrent une éruption volcanique, mais j'ai vraiment tu sais, les anciennes cheminées qui étaient, en marbre avec le foyer où tu ouvrais les volets, ce genre de D'accord, cheminée. d'accord. J'ai un style de fauteuil un peu, ce que moi j'appelle rococo. Ouais et je vois exactement, je l'avais, l'image, du truc. Mais, voilà, c'est pas péjoratif, c'est juste que ça me parle de grands-parents. D'accord, C'est pour me montrer, en fait, une génération. Mais j'arrive pas, je j'ai pas est-ce que l'information sur le cadeau. OK, il y a pas de problème, pas de souci, on ne doit pas l'avoir. Mais qu'est-ce qu'on doit savoir réellement finalement de cette scène-là? Pourquoi Noël? Pourquoi, ce cadeau, cette messe, les grands-parents? Si tu laisses apparaître un mot sur ton écran, maintenant, Joie. qu'elle se reconnecte à sa joie? Ouais, je pense que c'est ça. Parce qu'elle a perdu sa joie? Ouais, c'est en fait, c'est faut retrouver cette plénitude, cette joie de ce moment-là. Il y a eu un moment où, c'était extraordinaire et il me montre ce moment pour, OK, ça réagit, quand je demande s'il faut retrouver ce moment de joie et c'est oui, ça. En fait, il faut vraiment retrouver alors peut-être pas d'un point de vue émotionnel parce que c'était très fort, mais retrouver la joie, au quotidien. d'accord. Pourquoi elle a perdu sa joie? Ah, ça me ramène à la scène, de dispute. OK et est-ce que cette, petite fille peut, envoyer à Émilie, ici présente, toute sa joie? En tout cas, moi, je la reçois, donc il y a pas de raison. Émilie, juste à accueillir la joie de cette petite fille dans cette vie qui a reçu ce cadeau qui l'a mis dans une joie extrême et juste te reconnecter à cette petite fille intérieure, celle que tu étais enfant, qui reçoit ce cadeau
qui va te mettre dans cette joie immense, dans cette belle joie, tellement immense que tu as envie d'en pleurer. Reconnecte-toi à cette sensation. Elle ne t'a jamais quitté et que tu peux garder ce Je suis en, moment de joie. Oui, je suis en contact avec le ventre d'Émilie. OK. Quelque chose à digérer, à faire passer. Ouais, ouais. Parce que j'ai l'estomac qui est impacté. OK, OK. Tu Il peux y a un truc à libérer. Parce que, en fait, ce que je vois, c'est de la gorge jusqu'à l'estomac, ça fait un tube. ouais, Et je vois ce bouchon au niveau de la gorge. OK et Tu sais, tu bouché aux 2 extrémités de l'œsophage, en fait, et à la d'accord. gorge et à l'arrivée dans l'estomac. OK. Bah, écoute, on va travailler. Émilie, tu vas mettre cette intention de travailler de la gorge à l'estomac et avec tes mains énergétiques, tu peux retirer ces 2 bouchons pour que les énergies, puissent circuler fluidement et que tu n'aies plus cette sensation de blocage, que tu peux exprimer librement qui tu es et que tu peux te reconnecter à cette joie immense de cette petite fille intérieure qui ne t'a jamais quitté, qui est toujours présente ici avec toi. Elle t'accompagne chaque jour. Tu peux t'y connecter quand tu veux. Que les étapes de la vie ne sont que des expériences et que tu as le choix de ne pas garder tous les traumatismes. Tu fais circuler librement. Ouais, Patrick. J'ai des nœuds enfin, j'ai le mot nœud en me montrant le ventre. D'accord. Donc je pense qu'il faut aussi, heu, dénouer le ventre. Mhm. Émilie, tu peux, avec ton ventre, enlever ce nœud que tu as. Tu peux le visualiser. Visualiser ton ventre comme si tu retirais ce nœud énergétique qui a été posé là. Tu peux le défaire intégralement. Récupérer toute ton énergie qui soit totalement fluide et qui circule totalement librement au niveau de ton ventre. Tu as conscientisé beaucoup de choses, compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça ne t'appartient plus. Tu peux totalement t'en libérer et depuis ton cœur. Tu peux expanser toute ta belle énergie, cette essence de vie, cette joie immense et la diffuser à l'intérieur de ton corps pour que chaque cellule, chaque nœud soit défait, chaque cellule soit régénérée. Tu remplaces tous ces nœuds par des belles énergies hautes et positives, régénératrices. Tu peux les faire circuler comme une vague énergétique qui viendrait tout réharmoniser. Tu peux respirer aussi pour les faire circuler. Dis-moi Patrick, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, il faut amener de la lumière. Parce que j'ai quelque chose j'ai comme un thermomètre, en fait. Tu vois, un thermomètre qui à l'ancienne, avec le mercure, ou le liquide rouge qu'il y avait dedans, Ouais. et ce rouge me dérange. Faut juste amener de la lumière depuis la gorge jusqu'à l'entrejambe. OK. Ah, ça y est, c'est bien. Elle le fait d'elle-même. Bah, oui, c'est passé en blanc tout de suite. Donc, OK, parfait. Allez. OK, ça marche. Donc c'est bon? ouais, pour moi, c'est bon. Allez, OK, parfait. Ça va Émilie? Tu ressens quelque chose ou pas? J'ai ressenti des choses dans le ventre, OK, très bien. des fourmillements dans le ventre. OK, super, super. Et cette OK. petite triste, ça me parle, hein. Je j'ai eu la sensation d'être, triste quand j'étais petite. Je sais pas pourquoi, mais
on me disait que j'étais une chouineuse, que je pleurais beaucoup. Mmh. Voilà, je sais pas, je sais pas pourquoi. OK. C'est oublié. C'est réinformé. OK. Mmh. Ça t'appartient plus. Parce que tu es dans ta joie maintenant. Et cette voix, moi, je la sens dans le corps partout, là, elle est en train de se diffuser. OK, super. Parfait, parfait. Ça me fait la même sensation que quand tu m'as fait l'induction où tu me dis que la vague, elle circule, Ouais, là, d'accord. c'est descendu jusqu'aux pieds OK. et cette joie, elle, ouais, ça remonte, enfin, moi, je l'aperçois, vraiment comme pendant l'induction et quand on fait circuler l'énergie, quoi. Cette vague, tu peux continuer à l'imaginer, toi, Émilie, cette vague énergétique remplie de joie, de paix, d'amour qui vient circuler de tes pieds jusqu'à ta tête et qui repart comme une vague qui viendrait se déposer sur la plage et qui repart et qui revient. Et quand elle arrive, elle régénère et quand elle repart, elle emporte avec elle tout ce qui te pèse. Et cette nouvelle vague qui arrive pour régénérer et elle repart en emportant avec elle tout ce qui doit être emporté, chaque grain de sable qui te gênerait, lourdeur, peur, tension, mal-être, tristesse, tout s'évacue entièrement et c'est immédiatement remplacé par de belles énergies hautes et positives. OK. On te laisse travailler un peu, Émilie. Patrick, je reviens à toi. C'est bon pour ça, de ce côté-là, pour toi? Ouais, ouais, c'est bon pour moi. OK. Est-ce que, tu peux revenir à sa sphère tranquillement? Ouais, je la vois, en fait, c'est joli parce que c'est vraiment comme une boule de Noël, de sapin de OK. Noël, mais qui est lumineuse et qui irradie de lumière. Mmh. Donc c'est vraiment, OK. Comment elle est, Émilie, dedans maintenant? elle est bien, je la vois comme si elle était dans un lit, tu vois? Tranquille. Ouais, OK, super. Elle profite. Elle a c'est bien ça, raison. elle est calme en plus. OK, ça bouge plus comme au début? Non, Tout s'est stabilisé? tu sais, c'est je sens la sphère boule de neige, Ouais, bouger, mais très lentement et OK. il y a rien dessus à part des dessins de boules de De neige, mais Noël. de Noël. Allez, super. Parfait. Est-ce que, tu peux, passer une petite lumière, fluo qui laissera apparaître ce qu'on n'aurait pas vu, qui rend visible ce qui est invisible au niveau de sa sphère? S'il y a un plan, interférence. Ça me montre que sa sphère, elle est fragile. Partout ou à un endroit en Par particulier? partout, Pourquoi? parce que c'est pas encore, moi j'ai le mot conscientiser. Mmh. Émilie, c'est important pour toi que tu renforces tes protections. Tu as ta sphère énergétique. Vraiment, par la respiration, vraiment tout en partant de ton cœur, mettre cette intention d'expanser depuis ton cœur, depuis ton essence originelle, ton essence divine, hein, d'expanser tout autour de toi cette belle énergie. Cette énergie dans laquelle tu vas flotter intégralement, dans ta vibration, dans ta couleur, dans ta joie de Noël. Tu peux l'imaginer de couleurs, comme tu veux, tu mets ce qui te convient, ce qui est bon pour toi et juste. Et tu peux imaginer 40 centimètres au-dessus de ta tête, de fermer cette sphère, qu'elle soit totalement hermétique jusque sous tes pieds, de dessus de ta tête jusque sous tes pieds, que tu puisses flotter à l'intérieur. Et tu peux mettre cette intention de renforcer toutes les protections de ta sphère pour qu'il n'y ait aucune faille, aucune fissure. Même un petit grain de sable ne peut pas passer à l'intérieur. Elle est complètement hermétique. Rien ne peut venir te perturber.
Et tu continues d'expanser autour de toi, autour de ta protection, ta vibration, sur 3-4 mètres de rayon. C'est ton espace à toi, où aucune interférence, aucune personne, aucune négativité ne peut venir te perturber. Chaque personne, entité connue, inconnue, consciemment, inconsciemment, qui viendrait rentrer avec toi en résonance, leur sera renvoyée directement en pure lumière, en pur amour. Patrick? En fait, ça va se faire. Oui, il faut Parce laisser le temps aussi. Ouais, parce que je la voyais toujours dans une position, tu sais, je viens de redécouvrir le bien-être et j'en profite Bien sûr, pas de problème. et du coup, bah, toutes les protections, bah, ça passe à l'as parce que je profite du moment et Mais elle je la peut voyais se redresser. profiter, en se protégeant. C'est ça, mais je la voyais se redresser et refaire la sphère donc il y a un petit moment, je pense qu'il y a un petit moment de latence, où elle va Alors, continuer de profiter de ça et je sais ce qu'on va faire. Émilie, face à toi, je t'invite à prendre ton épée de souveraineté. Tu peux la prendre, c'était 2 mains, celle qui te rend légitime, confiante avec toute ta force. Tu la serres, tu l'imagines, la visualises comme tu veux, dorée, argentée, avec des diamants, des rubis, tu fais ce que tu veux. C'est ton épée de souveraineté. Tu la tiens fermement entre tes 2 mains et tu prends cette épée, tu la fais tournoyer tout autour de toi, à l'intérieur de ta sphère. Tu peux même le faire avec ta partie physique. En même temps, tu la fais tournoyer tout autour de toi pour dissoudre tous les liens toxiques jusqu'à la racine, comme s'ils n'avaient jamais existé. Tu les dissous intégralement et tu ne laisses aucune trace, aucune marque, aucune empreinte. Tout est dissous instantanément. Tu évacues tout ce qui ne t'appartient pas et tu récupères 100% de ta volonté. Tu te réunifies avec toutes les parties de toi-même, toutes tes mémoires, tous tes savoirs, toutes tes connaissances. Tu te les nettoies et tu te les réappropries entièrement à 100%. Ok. Tu te retrouves à présent baigné dans tes énergies, dans ta vibration. Et quand tu le souhaites, devant toi, toujours en tenant fermement ton épée, tu peux planter ton épée de souveraineté dans ta sphère et revendiquer que tu es ici chez toi et que tu es digne d'être qui tu es, complètement légitime et complètement confiante. Et tu la plantes fortement. Tu es chez toi, dans ta lumière, dans ta vibration, dans ta souveraineté. Patrick, tu me dis ce que... en fait, je l'ai vu prendre sa première épée de souveraineté, je Ouais. dirais peut-être qu'on peut l'imaginer physiquement Ouais, ok. et en fait, au moment où elle a juste avant que tu parles de tournoyer et cetera, elle l'a planté et l'épée lui a échappé des mains et elle a Ok, fait tout le reste avec une épée éthérique. ok, parfait. Très bien. C'est la première fois que je vois ça et à la fin, c'est comme si tu avais, hem, au-dessus quelque chose, une protection métallique qui venait, faire un genre de bouclier, Ouais. tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. c'est par là, tac, clac, 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 clac et ça enrobait toute la Ouais. sphère. Elle a renforcé toute sa Ah ouais, mais c'est protection. pas c'est pas renforcé là, il y a Tu es une, imperturbable, c'est Émilie, ça, maintenant. il y a une sphère métallique. Ok. Ça, enfin, pour moi, ça, c'est la protection ultime Mm. parce que j'ai vu la sphère avec la protection éthérique et tout de suite après, c'est cette partie métallique qui venait, encore renforcer cette sphère éthérique. Ok. Ah oui, donc bon, bah, c'est parfait. Tout est ok pour Émilie maintenant? Il n'y a plus d'interférences, c'est tout ok? Maintenant, on est calme et puis on est tous au même niveau. Eh ben écoute, waouh, super. Ok, parfait. Très bien. Alors, si c'est ok, est-ce qu'on peut juste vérifier ces connexions là-haut en racine?
En haut, en bas. Attends, faut que, Prends ton temps. À faut ton que je... rythme, à ton rythme. Non, 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 c'est surtout, faut qu'elle me laisse accéder. Sinon, on passe à ces questions, vérifie après. Parce que là, j'ai la sphère qui est Ah bah, elle est complètement... Ça y est, elle est en train d'ouvrir. elle a tout blindé du coup, même nous, on C'est n'a plus ça. accès. OK, très bien. Et là, c'est étonnant parce que on n'est plus du tout, l'intérieur de la sphère est plus du tout pareil, l'organisation, tu vois? Autant tout à l'heure, je la voyais sur un lit, autant là, c'est plus, un intérieur de salle à manger. D'accord, OK. Elle serait Tu te elle demandes comment les images, elles arrivent. elle est en train de se réorganiser dans Bah, elle est sa en train de sphère. prendre le thé. Tu C'est aimes assez le thé, extraordinaire. Émilie? Oui? Tu fais j'adore. OK, ça marche. Ouais, juste, si tu peux vérifier les connexions à ton rythme, hein. Vraiment, que tout soit fluide en haut avec son essence et ses racines. Attends, parce que ce que je vois, c'est pas sa sphère actuelle, c'est la sphère de la personne d'avant que je vous ai décrite, en 45. OK. Bah, tu reviens à Émilie, ici et maintenant. Ah mais j'ai sa sphère, j'ai les 2 sphères. Bah, tu te J'ai concentres, Ouais, ouais, non mais sur Émilie, elle est bien, hein. elle est bien? Les connexions sont OK? Ouais, je vois bien les Tu peux te toute la partie. couper, hein, de 1945, hein. Coupe-toi des informations, des sensations. Et en fait, je vois les attends parce qu'il faut que je me Prends ton temps, prends ah ton ouais, non temps. mais c'est ce que je vois, c'est comme si c'était, une guirlande lumineuse avec des ampoules, tous les X, D'accord, ouais. et j'ai les sphères d'Émilie sur Ah ça, c'est tout différentes petit, époques. Donc je suis en train de me concentrer sur, ouais et elle a envoyé sa joie dans toute, eh oui, ah ouais, elle a envoyé ses protections aussi dans tout. parfait, bravo Émilie, beau travail. OK et ouais, elle a tout renforcé. Parfait. Faut qu'elle remette la sphère à sa dimension. OK, Émilie, tu mets cette intention, s'il te plaît, de ta sphère, ici et maintenant et qu'il soit juste et bon pour toi, dans l'ici et le maintenant, avec toutes tes compréhensions, tout ce que tu as pu conscientiser aujourd'hui, comprendre et tu les réadaptes dans ce qui est bon et juste pour toi, ici et maintenant, à ton rythme. Alors j'ai un message pour toi, c'est ne te contente pas de ce que tu as, parce qu'en fait, je te vois toute serrée dans cette ampoule, enfin dans cette sphère, et on me dit: «Prends tout ce qui se présente en fait. Accueille. Accueille» et puis voilà, c'est tu sais, C'est des comme quand tu cadeaux. respires, et c'est des cadeaux, et c'est surtout que quand tu respires, ta sphère, elle se met à la taille que au fur et à mesure que tu vas aller mieux, tu vas voir ta sphère, elle va s'expanser. Mmh. C'est le message que j'ai en fait. Donc vas-y, commence. Reste pas, cloîtré dans un petit espace. Prends l'espace que tu as besoin. OK et je peux passer aux questions ou pas, Ouais, du ouais, coup, pour vas-y. toi? OK. Donc elle me demandait: «Suis-je à la bonne place dans l'éducation nationale?» OK. Alors l'information, c'est non. Que faire? Si c'est non, que faire? Quoi faire d'autre? Et en même temps, ça lui appartient. Est-ce que tu as un message? Le message, c'est se défaire, mais se défaire de quoi? J'ai de la pression, se défaire de la pression. Alors attends quoi?
C'est bizarre, je le vois toujours dans l'éducation. J'ai le mot Montessori qui me vient. OK. OK. OK, je ressens plus, c'est pas de l'émotion là, c'est Mmh. c'est C'est comme si ça plus en descendait vers le cœur. Ouais, c'est plus en harmonie avec elle. Ouais. C'est ça, ouais. Ça te parle, Émilie? Pas du tout. Est-ce que tu connais Ouais. Lemon School? Non, enfin ça me parle, il y a quelqu'un qui m'avait déjà parlé de ça. Il m'avait dit que je quitterais pas forcément l'éducation nationale, mais que je modifierais plutôt et que ce serait plus dans cet ordre-là. Maintenant que On en reparle après alors. ouais, OK, donc piste, Ouais, parce que là, c'est oh là là, c'est tu sais, comme si j'avais retiré une chape de plomb, mais c'est terrible. OK. Bah, OK, bah, vous pourrez en parler après alors, ouais. Mmh. OK. D'accord. Bah, peut-être une autre piste dans l'éducation nationale que celle que tu as Ouais, dans actuellement. l'éducation, pas de l'éducation nationale, dans Ouais, l'éducation. éducation. OK, très bien. Bon, alors on verra après. Je peux te passer à une autre question alors? Mmh. OK. Suis-je sur le bon chemin spirituel avec la pratique du reiki? J'ai une boule dans la gorge. Alors, je pense savoir pourquoi. Celle qui suit, qui est en rapport, suis-je légitime à cela? Non, De quoi non? bah, tu m'as posé une question, suis-je légitime à ça? La réponse, elle est non. J'ai un non. Non, mais ça suffit pas comme réponse. Ça venait dans la suite de sa question, si elle était sur le bon chemin avec le reiki. Je te laisse observer tranquillement. Ouais, mais ça tu sais, c'est une mauvaise vibration que j'ai avec le mot reiki. Je sais pas pourquoi. Ça me descend dans les bras. Mmh. J'ai le mot don naturel qui arrive. Ça veut dire qu'elle serait plutôt dans le don naturel plutôt que le reiki propre? Ouais, parce que en fait, j'ai eu, le reiki, c'est une base. Oui. J'ai ton propre chemin. OK. En fait, il faut que OK, tu as abordé le reiki, c'est bien, ça tu as découvert ça, mais je pense que tu as autre chose de plus personnel qu'il faut que tu développes, peut-être sur la base du reiki, mais qui n'est pas du reiki. Il faut qu'elle se l'adapte à elle et ses capacités et ses dons. C'est ça, c'est effectivement ce qu'on m'a déjà dit aussi. Confirmation alors? voilà. Mmh. On en parle après. Ouais, OK. Du coup, ça te va par rapport à ta question, Émilie, comme réponse? C'est bon? Tu sais, tu connais déjà la réponse. OK. Bah, voilà, en fait, parce qu'elle me demandait aussi: «Dois-je commencer à transmettre le reiki sous forme de stage?» Mais c'est pareil finalement, Non, j'ai un gros non. oui, parce que c'est pas ce qui te correspond vraiment, quoi. Chercher ta j'ai ce qui vient, c'est chercher ta voix. Ouais, et tu as un indice sur sa voix ou pas? Moi, Qui t'aide à ça me rapproche du magnétisme. OK. Bon, ça la surprend pas apparemment. OK, très bien. OK. Ah ouais, Et c'est en fait, excuse-moi, Alexandrine, vas-y, je t'en prie. ce que je vois, c'est tes mains passer, au large des je vois une personne allongée sur une table et tu passes tes mains au large et c'est comme si tu allumais, heu, tu vois, comme si c'était, comme si la personne était composée d'étoiles
et qu'à chaque fois que tu passais ta main, tu allumais l'étoile qui était en dessous ta main. Une belle C'est image. joli. C'est une belle Ouais. image. Ah ouais, tu peux la garder celle-ci, hein. T'y connecter, c'est super beau. OK. Mais Sup c'est un peu comme si tu utilisais les schémas de la médecine chinoise, des méridiens, et cetera. Mais mmh. tu vois, j'ai demandé: «Est-ce que c'est valable pour Alexandrine et moi aussi?» et ils m'ont dit: «Non, non, Eh oui, c'est que pour toi, en fait, ça». c'est propre à chaque personne, Mmh. dans nos dons innés, dans nos qualités. On est, uniques, chacun. OK, super. Je peux passer à une autre, question? Pour moi, oui. OK. Alors, ai-je la capacité de développer mes capacités extrasensorielles? Ma Oui. connexion au monde subtil? Ah oui, j'ai plein de oui qui arrivent. OK. Ai-je la capacité de développer donc mes capacités extrasensorielles? Mmh mh. Tu as dit oui. Ma Mmh. capacité au monde subtil? Oui. Comment? Si oui, comment faire? J'ai des stages, j'ai le mot stage qui vient. OK. Un stage en particulier? Non, mais comme réponse, j'ai qu'elle va trouver. Bah, c'est qu'on ne doit pas transmettre. Elle va faire son chemin. Je viens de m'inscrire au stage, en juin Un stage de quoi? Un stage, avec, avec l'ami de Patrick. ah! C'est pour ça que je t'ai dit le mental est venu tout de suite. Ah Ouais. bah, oui, OK, d'accord. Donc il fallait que je me déconnecte de ça et Eh oui, c'est toujours, OK. Bon, est-ce que c'est juste alors, ce stage? En te oui. déconnectant des Non, non, personnes non, que mais tu là, je suis connais et tout? déconnecté. J'ai eu un oui quand tu m'as posé la question. OK. Réaction, réaction, Émilie. Ça y est, je suis inscrite. Ah, Enfin, tu es inscrite? ouais, OK, c'est parfait. Alors maintenant laisse, les choses se mettre en place en fait, hein, tranquillement, hein. Et là, ça vibre. Ouais. Tout est juste. Les choses, elles arrivent à des moments où c'est juste en fait pour nous. On est C'est f aussi c'est fort même. on est capable d'accueillir, mmh mh. reste dans cet accueil des choses, sans rien maîtriser finalement. Ne rien forcer. Juste, OK, je vais expérimenter, je vais apprendre quelque chose, c'est génial! Ouais, Tu vois? c'est ça. Cet accueil-là. OK. J'ai les m ça m'a fait une montée d'énergie dans les mains et à partir de ce moment-là, les mains sont il y a une expansion d'énergie, au niveau des mains donc je reste, c'est comme si ça me confirmait ton travail manuel sur les gens. C'est parce que tu vois là, cette partie-là des avant-bras, elles sont connectées pour moi. OK. Donc il y a quelque chose, il y a une Elle petite va pierre il y a une petite pierre violette. Je sais pas à quoi ça correspond C'est la en gémologie. l'améthyste? l'améthyste. C'est ouais, c'est peut-être l'améthyste. Alors attends, oui, voilà. Bon, tu nous diras, Émilie, Ouais. comment ça évolue pour toi. OK. Patrick, je peux te poser une autre question? Oui. Alors, je te repose une question et je pense qu'on y a déjà répondu. D'où vient mon manque de confiance, ma mésestime de moi-même et ce sentiment de ne pas me sentir légitime ou experte en quoi que ce soit? Mais ça, on est remonté dessus, j'imagine. Je reviens à la petite fille. Et c'était la question, y a-t-il une source dans mes vies antérieures? Bah, c'est pas dans les vies antérieures, en fait, c'est C'est dans cette vie-là? dans cette vie-là et en fait, ce que j'ai comme information, c'est que c'était pas le moment et là, j'ai de nouveau cette pierre violette. Et tu peux faire apparaître sur ton écran le nom de la pierre violette, si c'est juste pour toi. Juste le nom.
Bah, en fait, j'ai le mot améthyste, mais OK. mais tu sais l'améthyste quand tu as une grosse pierre, c'est comme un œuf Une Ouais, diode. ouais, ouais, ouais. et c'est la partie qui est, ce qu'il me montre, c'est une demi-améthyste, mais en forme d'œuf et c'est la partie qui est vraiment le violet du Du fond cœur. de Ouais. ouais, c'est ça, en fait. Ah OK, très bien. Alors pourquoi du coup cette pierre? Pour la confiance? La légitimité? Elle ressort là, Le mot l'améthyste. confiance, ressort beaucoup. OK, Tu vois, il se présente devant moi. Quand tu m'as dit légitimité, c'est resté en arrière-plan OK. et la D'accord. confiance oh, je le sens, c'est impressionnant. Ça me OK. prend tout, ça me fait comme une barre ici. Faut qu'elle la garde avec elle, elle peut le porter en bijou et puis en Ouais, avoir à la maison aussi? En pierre, le de en cette pierre géode? bijou, ça m'a dit oui, avant que tu finisses ta réponse. OK, très bien. La OK, maison me dit pas forcément. OK, très bien. Elle peut le porter, sur elle. Mmh. Ça te va, Émilie? Est-ce que Comme je peux poser une question? Oui, vas-y. Est-ce que c'est les guides qui répondent? Oui, Ah! Ah! oui, oui, Les c'est les les guides qui les mi répondent. les miens ou ceux de Patrick? Moi, j'ai les tiens en réponse. Est-ce qu'il a un nom? Ah madame est gourmande. Alors avant de dire, non, mais parce que Ça a pas vraiment ouais, je suis vas-y, obligé de mais ap faire rentrer le mental parce qu'il faudrait que je t'explique des choses. Non, ouais, mais parce que j'ai parce déjà qu'il y a un pas nom. d'in J'ai déjà un nom, mais je voulais voilà, c'est encore, mon mental aussi, mon ego. J'ai un nom qui se présente, ça s'appelle moi j'ai Antea. D'accord. ça te parle ou pas, Émilie? Non, non, non. D'accord. OK. Voilà, on peut passer. Pas grave. C'est un de tes guides. Ah, on en a jamais qu'un en général, hein. Voilà. Ouais, oui, Tu en as un pour chaque action donc Mais, ouais, a un nom et parce que, l'humain a besoin d'un nom. oui, c'est ça. Ressens-les vibratoirement. Apprends à les ressentir, Mmh. leurs énergies, tu sais? tu vois, là je suis allé chercher un petit peu et on m'a dit que c'était ton guide de liberté. D'accord. Celui que tu as dit ou, celui Ouais, qu'elle celui que j'ai pense? dit. OK. Oui, bah, celui auquel je pensais, c'est le guide du magnétisme, justement, énergétique. On m'a parlé de mon guide énergétique. C'est pas du tout la même chose. Ouais. C'est Non, 2 guides différents donc Ah oui, complètement, complètement. ouais, j'ai 2 sensations différentes, pas du puis tout pareilles. il commence par Gère quelque chose, mais je OK. Non, mais c'est pas grave. Non, puis et puis, des fois, on n'a pas d'infos et parce que c'est juste, tu dois pas tout savoir non plus. Parce que ça, c'est le mental, en fait, de vouloir des noms et qu'on comprenne et tout. Mais, c'est juste, en fait, si toi, tu sais, tu as déjà ta réponse, en fait. Mmh, Tu c'est juste une confirmation c'est ça. et finalement, aujourd'hui, ce qui ressort, c'est celui de la liberté. Peut-être que tu peux t'y connecter un peu plus Peut-être, ouais. à ces guides-là et puis, tu verras, observe les énergies D'accord. différentes, comment elles se présentent à toi. c'est marrant parce qu'on parle de ça et la petite fille, elle se retourne vers moi, OK. toute contente. Donc je pense que tu as pris une information, tu as compris quelque chose et je l'ai vraiment face à moi, tu vois? Autant je l'avais tout le temps de dos, j'avais ressenti sa joie, mais là, elle s'est levée, elle s'est retournée vers moi et je te vois, petite, je ne vais pas te décrire parce que ça sert à rien, c'est pas le but, mais tu es face à moi et très contente. Bah, tant Tu mieux. viens de c'est comme si tu avais compris quelque chose. Elle a un message, cette petite fille, pour Émilie? Oui,
Alors maintenant, il faut que j'aille le chercher. Tu peux juste le faire apparaître sur ton écran pour que ce soit plus simple pour toi et que tu évites de te balader. J'ai écrit ton avenir. C'est fort ça. Mm. Prends ta place, ton pouvoir. Écris ton avenir, écris ta vie, la vie dont tu rêves. Ok. Allez, j'ai la dernière question, Patrick. C'est bon, Hmm. ça va pour toi? Ouais, impeccable. Impeccable. Comment faire pour être authentique avec mes proches en ce qui concerne mon goût pour la spiritualité et le développement personnel? Ça m'a pris complètement le côté gauche de l'épaule et du visage. Ok. Et j'ai le mot recentre-toi. Et oui, Ouais, ça peut ça me pique, hein. décentrer d'être avec des personnes pas à nos fréquences. Ouais, Ouais, donc c'est bien toi ce que je ressens. Ouais, recentre-toi, tu vas voir ça. ça, tu peux le faire aussi avec ta sphère énergétique. Par exemple, tu sais que tu vas avoir tes proches qui ne sont pas dans le même chemin que toi, pas dans les mêmes énergies, aux mêmes vibrations. Ben, tu fais ta sphère et tu y vas. Forte, confiante dans ta sphère. Et en fait, ok, chacun a son chemin. Mais aujourd'hui, personne ne m'atteint. Je suis bien protégée, j'ai mes protections autour de moi. Et puis, tu n'as même pas besoin d'en parler en fait. Tu Oui. restes, tu baignes dans tes énergies. Il Tu vois? suffit de mettre une intention. J'ai pas entendu, pardon. Il suffit de mettre une intention. Oui, Justement. mets cette intention de créer cette sphère autour de toi. Mais crée-la tous les jours. Tu peux même la créer, faire cet exercice avec tes enfants. D'accord. Leur sphère, ils peuvent l'imaginer bleue, verte, comme, tu vois, des paillettes, ce qu'elles veulent. D'accord. Et c'est en fait, moi enfin j'ai eu comme information de monter en fréquence déjà. Ouais, bah oui. Eh oui, mais dans sa sphère, elle va monter en fréquence. C'est Voilà, ça. c'est Et tu les déjà, maintiens. Mmh. après on peut en parler avec le Ouais, mental, mais, D'accord. parce que là j'ai le mental qui revient et qu'il faut pas. OK. Alors, reste dans tes perceptions. Émilie, c'est bon pour toi, Ouais, pour c'est tes bon, c'est questions? bon. OK. Patrick, tu te recentres tranquillement. C'est fait. Allez, parfait. On va juste, finir et aller voir son arbre généalogique et Émilie, tu peux envoyer comme des petites bulles informatives, comme, si tu soufflais, pour faire des bulles et tu envoies toutes ces bulles dans ton arbre généalogique. Tu réinformes chaque membre de ta famille, tout ton arbre, de tes nouvelles conditions énergétiques, de tes nouvelles compréhensions, de qui tu es pleinement, complètement aligné, complètement baigné dans tes énergies avec ton essence divine bien présente au niveau de ton cœur. Chaque bulle informatique vient illuminer ton arbre et chaque personne. Tu prends toute ta place, toute ta confiance, toute ta légitimité, toute ta force. Et ton arbre s'illumine. Il devient de plus en plus fort, de plus en plus résistant, de plus en plus lumineux. Patrick, c'est comment l'arbre? Il s'est blanchi. Il y a juste une branche qui est on est vers la 6e génération, Mhm. qui est restée opaque. C'est bizarre, j'ai une tête, tu sais, de l'aigle américain qui vient. Ok. Écoute, Voilà. on laisse, ça leur appartient. Et j'ai eu l'arbre du voyageur aussi. Là, c'est comme si ton arbre généalogique, j'ai une branche qui était, comme l'arbre du voyageur. Je sais pas si tu connais, mais Non, pas du tout. c'est un arbre où comment dire? Tu as un axe central et les palmes de chaque, sont l'une au-dessus de l'autre. Tu regarderas sur internet, c'est Ah, d'accord. c'est assez joli Je comme arbre. recherche. Ok, je connais pas non plus. Ok. Mais tu iras regarder cet arbre du voyageur et voir comment ça vibre pour toi. Ok. Donc l'arbre, on laisse les choses se faire tranquillement. Ouais, Parfait. tout le monde est en train d'être réinformé. Ok, parfait.
Et puis, on va, Émilie, mettre cette intention de reconstituer son ADN d'origine en tenant compte de ces nouvelles conditions énergétiques, qu'elle récupère tout ce qui est bon et juste pour elle, ici et maintenant, à son rythme. La reconstitution de son ADN. Intègre-le comme des pièces de puzzle qui viendraient se réintégrer dans ton ADN et s'illuminer, se recharger. Tu récupères ces parties de toi et tu t'illumines. Patrick, c'est comment? C'est, il y a des manques comme chez tout le monde, Bien sûr. mais il y a pas mal de comment ça s'appelle? De liens, je dirais qu'ils soient verticaux ou horizontaux, Ouais. qui commencent à s'illuminer, Ah, super, super. donc le travail est en cours. Allez, et ben on laisse les choses se mettre en place tranquillement. De toute façon, là, ça va bosser encore, hein. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que on peut connaître sa mission de vie? J'ai le mot voyageuse qui est venu en premier. Hmm, l'arbre du voyageur. Ok. Attends, parce que je suis en train de demander si c'est du voyage, Ouais, vas-y, j'allais te poser la question touristique aussi. ou si c'est du voyage, plus Spirituel, voilà, sortie de heu, corps. spirituel. Ouais, Quand oui, tu l'as dit Alexandrine, ça OK. Voyage spirituel. C'est rigolo ça. OK. Ça veut dire quoi voyage spirituel pour elle? Pour Émilie? en fait, ce voyage spirituel va te montrer ta mission de vie. Eh eh ben, elle le commence aujourd'hui? Vraiment? Voilà, c'est ça. Et ça va être ça symbolique, l'arbre du voyageur. Parce que l'enseignement, il est présent. Ça me ramène sur l'enseignement là. Ça me donne le mot enseignement donc Super. OK, super. Allez, c'est parfait. les 2 enfants et autres. Mmh, ça promet de très belles, choses Ouais, tout ça. ouais, parce que si tu as du voyage spirituel avec les enfants, là, ça va être fort. Ah, tu m'étonnes. Ah, moi, j'ai hâte de découvrir, ce que tu vas proposer. Voilà encore. OK. Allez, super. Est-ce que, c'est parfait. Est-ce que sa partie, son soi supérieur, a un message pour Émilie maintenant? Ouais, Allez, qu'a-t-il? qu'est-ce qu'il a à lui transmettre? Sérénité et unité. Sérénité, unité. Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est comme si j'avais un alors je attends, je suis en train de voir si c'est de l'essence ou si c'est autre chose qui venait se placer au niveau du cœur. OK. Ouais, je pense qu'il y a Qu'est-ce qui se place au niveau du cœur? une bulle et c'est l'unité, en fait, qui vient se placer là. OK. Ce que ça me dit, c'était, «Tu trop dispersé» et ça revient par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la colonne vertébrale, Mmh. au niveau de ton essence personnelle et cetera donc il y a le qu'est-ce qu'ils me disent? Plus tu vas être sereine, plus tu vas être unie.
Eh ben oui, on se disperse plus. Ce Ouais, centrage. ouais, c'est ça. OK, super. Bon, on peut la remercier, sa partie supérieure, toutes ces informations transmises avec beaucoup de gratitude. Et est-ce qu'on peut, juste connaître sa période de métabolisation? 2 à 3 semaines. 2 ou 3? Eh Est-ce que bien, tu as j'avais 15 jours et j'ai le 3 semaines qui arrivait derrière. Donc je ne suis alors le 15 jours est vraiment, en premier plan et gros et il y a le 3 semaines qui tu vois, qui tire le rideau, qui dit: «Moi et moi et moi». OK. Bon, écoute, Donc 3 voilà, au je moins 15 jours, mais si tu peux faire 3 semaines, c'est bien. D'accord. voilà, OK. c'est ça. Un gros nettoyage quand même. OK. Patrick, merci pour Avec toutes ces plaisir. informations. Ouais, Merci merci beaucoup. Émilie.